reste 2 minutes, je vais juste finir ça, comme ça va être 5 vidéos. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle le dormita de Za. Quand il y a dormita de Za, ça veut dire que le peuple d'Israël n'a pas de force. Quand il n'a pas de force, c'est pour ça qu'il y a la galoute. Quand il y a eu cette galoute-là, maintenant même dans cette galoute, il ne pouvait pas voir rien ne pouvait se passer. C'est pour ça que les Bnei Israël étaient à la merci de Haman. Il pouvait les tuer, il avait le pouvoir de les tuer. C'est pour ça que quand il est venu sur Achashverosh, il a dit oui, allez, fais ce que tu veux avec ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait rien en haut qui les protège. Alors c'est quoi la grande leçon de ça? C'est qu'aujourd'hui, si on a par exemple Eretz Israël, si on est protégé, c'est pourquoi? Parce qu'il se passe en haut. C'est-à-dire l'équilibre qui se passe en haut, dans ces séphirotes et dans ces parsoufim, ce qui se passe en haut, c'est ça qui fait qu'on a cette protection. Si demain ça change, ou si par exemple, si on regarde en arrière, comme par exemple dans le temps de la Shoah, ok, Laura allez-nous. Qu'est-ce qui est arrivé dans un temps comme ça? C'est que c'était un résultat de ce qui se passait. On ne sait pas exactement, on ne sait pas, personne ne peut expliquer. Mais exactement. C'est par exemple, l'Arizal n'explique pas la Shoah, mais il explique par exemple à Misraïm. Misraïm, il explique exactement c'est quoi. Il explique c'est quoi. Il explique que ce qu'on appelle le sa, c'est-à-dire la sitra achra, était monté jusqu'à la sphira da'at. Et quand c'était la da'at, il n'y avait rien qui pouvait descendre et rien qui pouvait monter. Vous comprenez? Donc c'est ça le système. Purim, c'est la même chose. Purim, tout était coincé. Et du moment que les parsoufim de Rachel, et là il y a beaucoup de détails que je saute, elle a commencé à se mettre, alors tout d'un coup, tout s'est mis en place, et là il y a eu le miracle, et là ils ont été sauvés. Maintenant, ça revient à ce que j'ai dit au début, qu'est-ce que ça me donne maintenant? Parce que cette configuration, c'est ça qu'il y avait hier, la même chose. Ça veut dire autant avant, d'ailleurs pour ça il y a le Taranit. Le Taranit c'est quoi? Correspond à quoi? Ça correspond à cette dormita-là. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Tu dois jeûner. Et après, quand tout d'un coup, il y a cette union est très spéciale de Purim. C'est pas avec Stam qui sont ensemble. Il y a beaucoup de détails, comment est-ce qu'ils se mettent ensemble. Alors là, c'est la joie maximum. Tu comprends? Alors là, on te dit, tu dois te saouler, tu dois boire, tu dois faire le michté, tu dois danser et tout. Donc, pourquoi tu te réjouis à Purim? Et c'est quoi le Purim? Ça, c'est pas Achashverosh, c'est pas Haman. C'est parce que ces configurations-là, ils se reproduisent aujourd'hui. Oui. Tu comprends? Hier, oui, hier, exactement. Hier, ça se reproduit. Alors, quelqu'un qui connaît, tu peux vivre, et en vérité, c'est un kohar. Tu n'as aucune idée du kohar de Purim, et de Hanouka aussi. Ce kohar qu'il y a, et quand tu comprends ça, alors là, tu rentres dans le véritable Inyan de Purim. C'est le même corps de la vraie Purim. Exactement, Auto Davar. Ça s'appelle chaque année. Ils ont reçu la Torah, c'est la même chose. Khadak. La même chose, Shavuot, la même On chose. dit que ça reproduit tout le temps, même dans nos temps. Oui, Alors chaque. pourquoi ça veut dire, si c'est vraiment ça doit reproduire exactement la même chose, pourquoi on n'arrive pas à avoir ces décrets qu'il y avait en haut et ces problèmes qu'on a eu? Parce qu'on a eu ça, on ne comprend pas, on ne voit pas. Mais qui dit que tu n'as pas de décret? C'est ça, d'après les rabbins, ça s'écrit chaque année la même chose. Non, pas chaque, je n'ai pas dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que chaque jour, qui sont des jours spéciaux, il y a ces mêmes configurations qui se produisent chaque année. Que ce soit Pessah, que ce soit Shavuot, que ce soit Hanouka, que ce soit Purim. Pourquoi on a Purim? Pourquoi on a Hanouka? Pourquoi on a toutes ces choses-là? C'est quoi l'idée? Alors je dis, il y a deux façons de regarder. Façon simple, Kita Aleph. Ah, on est sorti de Mitzrayim, alors il faut manger la matzah. On était sauvé de Haman, alors il faut faire Purim. On a reçu la Torah, alors c'est l'anniversaire, il faut faire Shavuot. Non, ça c'est Kita Aleph. Alors je te dis, ce qui se passe, la même force, les mêmes configurations qu'il y avait, ils se reproduisent. Et je vais finir avec ça, je vais vous donner une preuve. Écoute ça, Mathias, une preuve. Moi j'étais à Pessah en Israël, ça fait peut-être 4 ans, 5 ans. Voilà. Et j'étais chez ma belle famille. La sœur de ma femme, elle habite dans un... 3 ans. Non, avant ça. Avant ça. C'était plus que 3 ans. C'était dans un yishuv qui s'appelle Nof Ayalon. C'est un yishuv qui est... Et ce yishuv, qu'est-ce qu'il a de spécial? Il y a de la verdure, il y a des maisons, il y a des arbres, etc. Le soir de Pessah, donc le premier soir, on sort de la synagogue, et on passe comme ça, et là, il y a des arbres, et j'entends les oiseaux chanter. J'ai dit à mon beau-frère, qu'est-ce qui se passe? Ça ne chante pas comme ça, les oiseaux, comme le jour. Tu sais comment? Ouais, pleine nuit, il faisait noir, et chantait, comme ça, les oiseaux. Il m'a dit à Pessah, c'est comme ça, quand il y a des jours spéciaux, les oiseaux, ils chantent ici. C'est vrai? Ouais. J'ai dit, j'ai vu ça, moi-même. Alors c'est quoi?
Mais- C'est pas les oiseaux, c'est les sauterelles. Non, non, c'est des véritables oiseaux. Pour moi, je sais la différence entre des oiseaux. Non, c'est des oiseaux cuits. C'est pas des sauterelles. Et donc, c'est juste pour vous dire, j'essaie de te dire c'est quoi? C'est que c'est ce réveil qu'il y a dans la nature, qui se passe en haut. Les oiseaux, ils le sentent. Nous, on le sent pas. Et nous, il faut qu'on le comprenne. Ouais, prochain olam, amen.